Shalom à tous, bonjour en ce grand jour de 18 Tishri, mardi 6 octobre 2020. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev, notre maître, notre cher maître adoré. Donc on va raconter une histoire, Bezrat Hashem, un grand miracle. Le titre de cette histoire s'appelle Des mots pour guérir. Donc on est toujours sur l'importance des enseignements, d'étudier, d'appliquer, de vivre les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a demandé à ses élèves de venir au minimum 3 fois dans l'année à des dates bien précises. La première c'est Rosh Hashanah, la deuxième c'est Shabbat Hanouka et la troisième c'est Shavuot. Et donc tous ces élèves venaient chaque année à ces 3 dates-là au minimum. Maintenant, une fois, en l'année 5569, donc il y a plus, il y a plus de 220 ans, il y avait des chassidim de Rabbi Nachman qui habitaient dans la ville de Ladizin. C'était une ville, pas très loin de Ouman. Et c'était des chassidim de la ville de Ladizin qui s'apprêtaient à partir ensemble pour Shavuot, passer Shavuot chez le Tzaddik. Et il y a eu un élève de Rabbeinu qui s'appelait Reb Getzel, qui est tombé très malade. Et les médecins ne savaient pas quoi faire pour l'aider. En fait, tout simplement, il avait un endroit dans son corps qui s'est infecté. Et les médecins ne savaient pas comment le guérir parce que c'était très infecté et donc il était alité, il ne pouvait pas marcher. Il a demandé à ses amis de transmettre un message à Rabbeinu en lui disant qu'il aurait souhaité venir, mais à cause de sa maladie, il n'a pas pu venir. Entre parenthèses, Rabbeinu dit dans le Likutei Moharan que lorsqu'on s'apprête à voyager chez le Tzaddik et que finalement on est empêché d'y aller pour une raison ou pour une autre, en soi c'est déjà un tikkun, une réparation, c'est déjà quelque chose de très grand. Donc il a demandé à ses copains de dire ça à Rabbi Nachman. Ses amis arrivent dans la ville d'Ouman un peu avant la fête et chacun donc rentre en Yechidout, en rendez-vous avec le rabbi pour demander une bracha et pour saluer le rabbi. Et les chassim de la ville de Ladizin transmettent le message de Reb Getzel en disant qu'il est très malade et qu'il demande une bracha de Refoua Shelema, qu'il n'a pas pu venir. Rabbi Nachman entend mais ne répond pas. Arrivée la fête, Rabbi Nachman avait l'habitude de transmettre un enseignement de Torah qui est d'ailleurs aujourd'hui compilé dans le Likutei Moharan avec comme date Shavuot 5569 et en fait il avait l'habitude de transmettre son enseignement entre le premier et le deuxième jour de Yom Tov. Comme on sait qu'en Chutz La'aretz, en diaspora, il y a 2 jours de Yom Tov, contrairement en Israël. Donc, il avait l'habitude, à la fin du premier jour de Yom Tov, juste avant le deuxième, de transmettre un grand cours de Torah, un enseignement. Et à ce moment-là, les élèves sont stupéfaits, les élèves de la ville de Ladizin, parce que Rabbi Nachman dit, quand il y a une maladie, quand il y a une plaie, alors il faut ouvrir la plaie. Ensuite, il faut sortir le pus. Ensuite, il faut nettoyer la plaie à l'intérieur et ensuite bien refermer. Et il fait un comparatif avec le service divin par rapport à la guérison, la maladie, la plaie, etc. Les élèves se disent, c'est bizarre, c'est marrant parce qu'il a parlé de ce qu'a notre ami. Bon, ils prennent congé ensuite de Rabbi Nachman après les fêtes et ils retournent à la ville de Ladizin. Quand ils arrivent à la ville, ils se promènent et ils arrivent sur la place du marché où ils rencontrent Reb Getzel qui marche joyeux, en parfaite santé. Et ils lui disent, Baruch Hashem, tu as guéri, on voit que tu vas mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins te donnaient aucune chance, ils pouvaient rien faire pour toi. Alors Reb Getzel répond, écoutez, il y a eu un miracle. Entre le premier et le deuxième jour de Yom Tov, à la fin du premier jour, au début du second, j'étais allongé chez moi dans ma chambre, agonisant, et d'un coup ma plaie s'est ouverte, tout le pus est ressorti, et quelques minutes après, la plaie s'est refermée. Et les élèves de la ville de Ladizin ont comparé et ils ont calculé, ils ont vu que c'était au même moment, ça a coïncidé avec le même moment où Rabbi Nachman donnait son shiur Torah, donnait son cours de Torah, où il a parlé justement de ce principe-là. Et donc en vérité, Rabbi Nachman, vous l'avez compris, a réussi à guérir son élève à des milliers de kilomètres, rien que par la parole, rien que par un enseignement. C'est des mots qui guérissent. C'est-à-dire que c'est encore une des particularités de l'enseignement de Rabbi Nachman, mis à part ce qu'on a dit hier, que c'est un enseignement totalement nouveau qui provient du monde d'Atsilut, le monde le plus élevé. Mis à part ça, une des particularités, c'est que c'est une Torah rétroactive. C'est une Torah qui guérit. C'est une Torah
qui, rien qu'en l'étudiant ou en l'écoutant, on va changer. C'est une Torah que j'écoute, ma vie change. C'est pas une Torah ou une sagesse que on entend et qu'après il faut travailler, faire des efforts pour appliquer. Non, c'est une Torah qui est tellement puissante, qui est rétroactive, comme des rayons UV, que si on se met devant les rayons UV, on va bronzer directement sans rien faire. Alors c'est pareil, la Torah de Rabbi Nachman, c'est des rayons UV hyper puissants. Ça veut dire que rien qu'en l'étudiant ou en l'écoutant, on va changer. Si on étudie la Simcha, ça va nous transformer en Simcha. Si on étudie la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu ou l'Idbo des doutes, ça va nous transformer en le sujet qu'on étudie ou qu'on écoute. Si on étudie sur la Parnassa, ça va nous ouvrir les portes de la Parnassa. Si on étudie sur la santé, ça va nous guérir notre santé. Et par exemple, moi, avant mon mariage, avant d'abord de faire un shidour et de rencontrer ma femme, justement j'ai demandé au tzaddik, j'ai dit voilà Rabbi Nachman, je te demande une bracha pour justement rencontrer ma femme, me marier, etc. Et juste après j'ai ouvert le Likutei Moharan et l'enseignement du jour, donc où j'ai prié, et c'était justement une phrase où Rabbi Nachman il dit là-bas qu'on lui rende sa femme. Là-bas c'était écrit le roi crie. Le roi ordonne qu'on lui rende sa femme. C'était dans l'épisode avec le roi Aviméler qu'il a ordonné qu'on rende Sarah à son mari Abraham. Baruch Hashem, ma femme s'appelle Sarah. Donc en vérité, voilà, c'est juste après j'ai rencontré ma femme. Ça veut dire que cette Torah de Rabbi Nachman, surtout pour le spirituel, mais également pour le matériel, et surtout pour le spirituel, c'est une Torah qui nous change, c'est une Torah rétroactive. Rien qu'en l'étudiant, elle impacte sur nous, elle influe sur nous. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dira que celui qui étudie régulièrement son livre, le Likutei Moharan, alors il changera et il deviendra un homme totalement saint et pur. Il s'écartera du mal et il se rapprochera du bien par le fait qu'il étudie cet enseignement qui sera rétroactif sur lui. Que Dieu vous bénisse et que le mérite de Rabbi Nachman nous protège. Allumez une bougie, lisez Tikkun HaKlali, lisez Likutei Moharan, rapprochez-vous de Rabbi Nachman, prenez des bonnes résolutions pour vous rapprocher et rapprocher le maximum de monde du tzaddik Bezrat Hashem. Que Dieu vous protège.